de votre passage au ministère des Mines. Je sais que la question est posée beaucoup plus pour voir qu'est-ce que je fais. Ça, c'est un premier état. Puisque, je l'ai dit, il y a beaucoup de mots que expérience. Et cette expérience-là, lorsque vous allez lire le livre, vous allez comprendre que de faire améliorer certaines choses, peut-être en lui donnant plus de temps, nous devons cultiver ce que l'on appelle la continuité de l'État dans leurs excellences, à qui je demande d'ailleurs de se procurer en premier ces ouvrages, puisque ce sont les personnes que je considère qui peuvent utiliser très bien ce qu'il y a à l'intérieur pour essayer de pousser un peu les décideurs à changer 2 ou 3 choses. Ça ne changera pas en un jour, ça va demander des années. C'est pour ça que je vous dis, lisez le livre. Le livre est vraiment un livre qui doit intéresser tout le monde et qui n'a pas de couleur politique, comme je vous ai dit. Je ne sais pas comment je peux le dire, puisque quand vous êtes déjà d'un camp politique, on a tendance déjà à croire que tout ce que vous dites, ça vous appartient, ça n'appartient pas aux autres. Non, je crois qu'il faut trouver un cadre pour essayer de mettre tout le monde ensemble. Et le cadre, moi, je considère que ce sont les problèmes qui se posent devant nous. À côté de la pauvreté que nous connaissons, que nous parlons tous les jours, devant les problèmes de notre population, nous savons ce que nous devons faire. Beaucoup de questions donc trouvent des réponses dans le livre, mais je vais essayer de donner 2 ou 3 éléments. Et je vous recommande vraiment de lire le livre. C'est pas très long, 300 pages, ça ne va pas tuer. Je crois qu'on a essayé de faire le mieux pour que ça soit compris par un public pluridisciplinaire. Le président Félix Antoine Tshisekedi arrive, on lui fait la pression en disant, il dit, mais le code minier, il a été voté par les représentants du peuple. C'est comme ça que nous devons agir. C'est que quand moi j'arrive, même si je dois faire 3 mois, 4 mois, je me mets déjà à travers ces défis qu'il faut relever, je dis, là il faut faire ceci, là il faut faire cela. Et on m'a posé des problèmes, que j'ai repris d'ailleurs dans le travail. Lorsqu'on a reçu par exemple la ministre de Mines, dites, vous parlez de tels problèmes, mais pourquoi vous voulez que les autres le résolvent à votre place? Lorsque vous avez le levier, vous pouvez déjà. Donc, moi j'avais compris que c'est puisque quand elle a parlé, elle n'a pas dit qu'est-ce que nous comptons faire. Il n'est pas dit que vous devez le faire, mais devant les honorables députés, il faut agir directement en disant, nous sommes devant telle difficulté, nous allons faire ceci. Et donc, ces problèmes-là, je les ai effectivement rencontrés lorsque j'ai fait des états des lieux et j'ai trouvé que il fallait prendre certains problèmes en main pour les résoudre. Et là, je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'Est. L'activité artisanale. On convoite l'or, on convoite les coltans, et il y a des activités artisanales qui sont informelles. Tant qu'on ne formalise pas les activités. Je vous ai dit, on a institué que 400 ZEA à peu près tout le pays. Mais il y a plus de 2000 mines artisanales. Donc, on ne contrôle pas. C'est une activité qui échappe presque au contrôle de l'État. Il n'y a aucun service, aucune traçabilité des minéraux. Donc, et ça, tant que tout l'or aujourd'hui de l'Est passe par cette activité, donc ça va alimenter les groupes armés, ça va alimenter bien sûr tous les problèmes qu'il y a. Nous devons trouver des solutions en formalisant. Et c'est que nous avions commencé déjà dans ce plan-là. Essayer de formaliser la plupart des sites. Nous avons identifié et nous avons regardé quels sont les sites qu'on pouvait déjà formaliser, les instituer et mettre tous les prestataires à travers ce site-là. Ça, nous avions déjà commencé. Le problème de l'assainissement de l'artisanat, nous avons, je vous ai dit ici, créé l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. J'ai défendu, elle a poussé les gens pour que ce dossier-là continue, pour pousser les gens à transformer sur place.
Elle a fait des efforts, par exemple. Pour nous interpeller tous, pour que nous ayons à prendre des bonnes pratiques dans la gestion de notre secteur de mine. Le secteur de mine aujourd'hui, conformément à la loi, a beaucoup d'intervenants, de la présidence jusqu'au simple travailleur qui fait le contrôle, par exemple, des activités minières au niveau de la division des mines. Et donc, tout le monde, quelque part, doit essayer d'améliorer une ou deux choses pour que notre secteur de mine profite plus à l'économie congolaise et que l'émergence entendue par le législateur arrive. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci. C'est le respect de l'application du code minier. Il y a les droits et devoirs. Et les décideurs sont censés faire respecter l'application du code minier. Parce que c'est à travers ces codes miniers que les Congolais se retrouvent. Et je pense que l'ouvrage du professeur Willy Kitobo peut nous servir, nous les parlementaires, pour que de temps en temps, nous puissions, bien entendu, faire pression aux décideurs et au gouvernement qui est censé faire respecter l'application pure et simple du code minier. Dès que l'application du code minier est respectée, le peuple congolais, bien entendu, va se retrouver et nous allons relever les défis qui sont les nôtres et combattre aussi la corruption dans ces secteurs. Contribution. J'ai parcouru un peu plus vite le livre là, j'ai noté seulement une chose, la non-application des textes. Aujourd'hui, le secteur minier, avec le code minier qui est l'ensemble des lois, est un secteur un peu strict. Et c'est un secteur qui donne l'image et redonne l'image du pays. Nous ne pouvons pas faire des ouvertures aux investisseurs et ne pas respecter les textes. Je vais vous donner un cas flagrant. Aujourd'hui, dans le Grand Katanga, presque partout, toutes les mines, toutes les concessions sont envahies par des creuseurs. Et ces creuseurs sont soit soutenus par les politiques, sont soit soutenus par les décideurs. Et pour ça, ce sont des problèmes qu'il faut relever. Soit nous respectons les textes que nous avons, soit nous ne les respectons pas. Que dit le code minier? Pour créer une coopérative, l'État, l'autorité doit d'abord identifier une zone, qui est la zone d'exploitation artisanale. C'est cette zone qui bénéficiera d'un arrêté créant une coopérative qui doit l'exploiter. Mais aujourd'hui, les coopératives se créent comme des boutiques, les gens ont des coopératives dans des mallettes, et au finish, ils viendront violer les concessions minières qui sont prêtes pour des exploitations industrielles ou semi-industrielles. Deuxième cas que je vous donnerai. Aujourd'hui, nous avions la pollution qui est flagrante. Pourquoi? Parce que les mines au Katanga font du tout venant. Ils n'exploitent plus les mines souterraines. Ils prennent soit des remblais de la GECAMI, soit des gisements déjà, des stériles déjà en stock. Et qu'est-ce qu'ils font des acides qu'ils ont? Il n'y a aucune loi qui le permet. Et quand il faut frapper, il y a soit un conflit ministériel, interministériel, disais-je, entre le ministre de Mines et le ministre de l'Environnement, et au final, c'est la population qui perd. Donc, bref, nous avions vu un professeur qui connaît son secteur, qui nous donne des défis à relever. Moi, je pense que c'est l'encyclopédie de la mine, et je félicite le professeur Kitobo. Merci beaucoup, Honorable.